Xavier Dupont de Ligonnès sera vu par son ancien voisin à San Francisco en 2015. Son ami d'enfance Bruno de Stabenrath a évalué ce morceau très possible. Xavier Dupont de Ligonnès est vu à San Francisco. Il s'est retourné en courant. En avril 2011, un drame familial a placé la France dans le chaos. Un drame qui reste à cette époque est le plus grand puzzle criminel de ce siècle en France. Cela concerne Xavier Dupont de Ligonnès, un homme soupçonné d'avoir tué sa femme, ses 4 enfants et 2 chiens, avant de disparaître dans la nature. Depuis 2011, quels que soient de nombreux efforts faits par la justice française, l'enquête stagnante. Est-il mort? Est-ce vivant? Cette question n'a toujours pas de réponse plus de 10 ans après le drame. À de nombreuses reprises et partout dans le monde, les gens pensent qu'ils l'ont traversé, mais la police ne peut jamais l'obtenir. Cependant, le 11 octobre 2019, un homme a été arrêté à l'aéroport de Glasgow lorsqu'il a rejoint sa femme écossaise. La police d'Écosse a en effet réussi à arrêter Xavier Dupont de Ligonnès, mais c'est en fait un certain homme Joao, une personne à la retraite qui a été prise à tort pour le français le plus désirable. Dans l'édition du mercredi, Mag a parlé de révélations inquiétantes qui pourraient raviver le mythe de fugue de l'autre côté de l'Atlantique. Un ancien voisin d'un père traversera en effet la route de XDDL à San Francisco. En 2015, alors que le couple était surnommé les D. Visiter leur fils, employés multinationaux de la Silicon Valley, à San Francisco. Ils marchent dans le quartier français de la ville de Californie. Le soir, Mag a expliqué que Catherine, une ancienne femme et voisine, est ensuite entrée dans un magasin lorsqu'un individu l'a poussée. En se retournant, le dernier reconnaîtra immédiatement Xavier Dupont de Ligonnès et prononcé son prénom. L'homme se tenait avec des chemises ajustées et de la barbe qui était rasée sans faille, comme il a expliqué. Ce qu'il soupçonne en tant que Xavier Dupont de Ligonnès perdra alors ses capacités et s'enfuira. Après avoir annoncé son identité, l'homme écartera ses yeux avant de se retourner pendant l'évasion. Interrogé à ce sujet, son ami d'enfance Bruno de Stabenrath, qui a écrit un travail sur la perte de XDDL appelé The Impossible Free 1, il